Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau thread. Je sais, ça fait 2 mois, mais je préfère vous dire que je ferme les yeux, je mets un joker. On va pas perdre plus de temps, je pense qu'on en a assez perdu depuis tout ce temps là. Ça a klaxonné ou genre c'est un oiseau qui klaxonne? J'ai un doute là. Avant que la vidéo commence, je t'invite vraiment à liker pour me dire que t'es encore là depuis tout ce temps, hein, parce que c'est pas que je suis pas venue depuis un moment, hein, mais quand même. On perd pas plus de temps, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noah. Donc Noah, il a 14 ans. Il aime beaucoup la nature et depuis quelques temps, en fait, il s'est créé une cabane. Derrière chez lui, il y a une grande forêt et sa cabane se trouve là-bas. Faut savoir que c'est le seul à connaître cet endroit. Ah, j'ai mal à... Oh non, putain, j'ai trop mal à l'œil, qu'est-ce qui se passe? Salut. Un soir, Noah il décide de fuguer de chez lui parce qu'il en avait ras-le-bol en fait d'entendre son père et sa mère se prendre le chou tout le temps H24. Ça arrive chez beaucoup de personnes, mais ne faites pas ça parce que la fin de l'histoire est atroce. Oui, bah je spoil un peu parce que c'est censé être un thread d'horreur, donc ça va pas se passer terminer bien. Le thread il va pas se terminer en mode ils se rejoignent tous les trois au restaurant et puis ils prennent le meilleur Big Mac de leur mère. Y a pas de Big Mac au restaurant. Sauf que Noah il décide de fuguer pas pendant 2 semaines. Mais pendant 3 ans. À cette époque-là, il avait que 14 ans et il avait pas de moyens pour s'acheter de la nourriture et tout. Il a trouvé la solution. J'aurais fait pareil, sauf que moi je me serais fait cramer, à tous les coups j'aurais cassé quelque chose. Ce qu'il faisait, c'est que tous les soirs en fait, il venait récupérer de la nourriture chez ses parents. Bah tu crois quoi? T'as cru qu'il allait se faire un arc et puis il allait tirer sur les poulets qui passent? Non. Oh putain. Oh j'ai eu peur sa mère. Attends, mais c'est pas normal. Mais non, mais là je vais me faire... Mais je suis allergique au pollen, on a l'impression qu'il neige tellement que le pollen il vole. Non mais c'est quoi ce délire là? Je sors dehors, je m'en prends 2 dans le nez et puis ça y est, hein, j'existe plus. Non mais c'est bon, je vais appeler Joséphine, elle va prendre son aspirateur et t'inquiète, hein, il y en a plus en 2 secondes. Allô José? Ah putain, je suis désolée, ça fait 2 mois que je t'ai pas donné de nouvelles. Quoi? Comment ça, tu twerks sur ma voiture? Non mais attends, elle est toute nouvelle, tu vas pas commencer à faire de la merde. Ah, tu twerks sur la voiture de ta mère? Bah ta mère elle est où? Dans les nuages. Tu fumes? Plus les jours passaient, plus il se demandait comment ça se passait à la maison, en fait, la relation que ses parents avaient. Plus les jours passaient aussi, et plus il trouvait qu'il y avait une ambiance hyper malsaine, genre il comprenait pas pourquoi. Mais tu sais, quand t'es quelque part et que tu sens qu'il va se passer quelque chose, ça arrive chez très peu de personnes, je le sais, mais moi ça me l'a fait. Malheureusement pas le jour où j'ai eu mon accident de voiture. Le soir même, vers 22h40, il entend sa mère crier. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il décide de courir voir ce qui se passe. Sauf qu'une fois devant la maison, le bruit était plus là. C'était un calme total. Du coup, ce qui se dit, c'est que ses parents se sont calmés en fait et qu'il n'y a rien d'alarmant. Ce qui paraît logique si t'entends plus rien quand t'arrives. Soit Noël était dégueulasse et ça a calmé tout le monde. Soit ça s'est réglé. Sauf que le même jour, 1h30 plus tard, donc environ vers 23h, je ne sais pas combien, j'ai pas envie de calculer, il a entendu un coup de feu. Sauf que cette fois-ci, il préfère rester enfermé dans sa cabane. La qualité, là, tu peux être un peu plus nette, s'il te plaît? Tôt le lendemain matin, Noah, il décide de retourner chez ses parents. Il aperçoit sa mère dans le potager. Non, elle accueillait pas des patates, hein, ça, non, je pense pas. Du coup, il décide d'aller la voir, il lui demande si ça va, et elle lui a répondu: j'ai jamais été aussi bien. Du coup, ok, bon, c'est cool, c'est depuis que je suis partie, en fait, connasse. Du coup, vu que sa mère est en pleine forme, il se dit que son père, il est parti, je sais pas, travailler. Il décide de remonter dans sa chambre, récupérer quelques affaires en plus. Sauf que sa mère lui met un gros stop, lui dit non, tu dégages, tu reviens plus jamais. Mais genre énervé, tu vois. Donc il comprend pas trop le changement de comportement qu'elle a eu en 2-2, quoi. Mais je pense qu'elle est bipolaire. En partant, il prend les jumelles de son père qui étaient posées à l'entrée. En fin d'après-midi, il décide d'enfin prendre les jumelles. T'as capté? Il va zoomer la fenêtre de sa chambre parce que il trouve ça hyper bizarre que sa mère l'interdise d'aller dans sa chambre et carrément l'interdire aussi d'aller dans la maison. Donc il y a quand même quelque chose de pas normal. Une fois qu'il a réussi à bien régler les jumelles, il aperçoit à travers la fenêtre de sa chambre son lit. Sauf qu'il y a quelqu'un dedans, mais on peut pas apercevoir la personne parce qu'elle est sous les draps. Et malheureusement, sous ces draps-là, il y a des grosses taches de sang. Sauf qu'à ce moment-là, Noah, il a un gros flashback du turfu, mon gars, qui se rappelle du coup de feu qu'il a entendu la veille. Discrètement le soir, il décide d'entrer par effraction chez lui. C'est hyper bizarre cette phrase-là parce que effraction et rentrer chez lui, ça correspond pas trop, mais vu qu'il a été dégagé en fait. Du coup, il va dans sa chambre. Et sauf que là, mon gars, il se rend compte en fait que sa chambre, elle a pas du tout bougé. C'est-à-dire qu'il y a 0 poussière, alors que ça fait 3 ans, mon gars, hein, qu'il est parti. Hein. Qu'il n'y a pas de poussière, que tout est propre, tout est nickel, les vêtements pliés, comme s'il était parti en vacances 1 semaine, quoi. Et du coup, dans sa tête, il se dit, non mais elle est trop conne ou quoi? Pourquoi elle me dégage alors que ma chambre, elle est toute propre? À la limite, elle m'aimerait pas, elle aurait dégagé toutes les affaires. Mais non, elle les a laissées telles qu'elles étaient avant qu'ils partent. Et là, vous allez tous me dire, mais pourquoi elle veut plus de son fils alors qu'elle garde toutes ses affaires propres? J'en sais rien, ne regardez pas, j'ai pas la réponse en fait. Une fois qu'il était un peu perturbé de savoir que sa mère faisait le ménage quand même dans sa chambre, sachant qu'il était plus là, il a enfin décidé, mais il a mis du temps parce que c'est quand même stressant de savoir qu'il y a quelqu'un dans ton lit avec des taches de sang. Je sais pas si vraiment t'arrives, tu regardes, tu fais oh salut c'est toi, c'est José. Et il a soulevé doucement sa couette et en soulevant en fait il a vu son père mort. Sauf que son père a été découpé de façon à qu'il fasse la même taille que son fils. Du coup il voit son père en fait découpé
Et en plus de ça, son père portait les vêtements que Noah avait de base. Donc il se dit non mais c'est quoi le problème là en fait elle est perchée en fait la daronne. Bah un peu quand même. À un moment donné il soulevait un peu plus la couette et sur le corps de son père il y avait une lettre. Et sur la lettre il y avait écrit: cette fois-ci tu ne partiras plus. On conclut que sa mère est complètement tarée. Je pense qu'elle a fait un transfert en fait de son fils à son mari. Et vu qu'elle était dégoûtée que son fils est parti, et ben elle a dit tiens je vais te couper comme ça tu feras la même taille que mon fils. Et puis je vais t'habiller pareil comme ça tu seras mon fils. C'est bizarre. Non, on fait pas ça. Non, on fait pas ça du tout. À la limite, tu adoptes. Et là, en fait, Noah, il en conclut en fait que sa mère, elle avait pas tout à fait accepté qu'il s'en aille. Mais alors pourquoi elle lui a pas dit de rester, cette connasse? Malheureusement, Noah, il entend la porte grincer et claquer d'un coup. Et il entend sa mère lui chuchoter: tu as fait connaissance de ton jumeau. Prends bien le temps de lui parler car tu ne le reverras plus. Il prendra ta place pour toujours. C'est flippant, hein, parce que là, je vous fixe vraiment. Et plus de nouvelles à ce jour de Noah et sa mère. Donc j'en conclus que sa mère a tué Noah et que sa mère, elle est partie vivre sa meilleure life à Dubaï. La salope. Donc voilà, c'est la fin du thread. J'espère énormément que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je reviens cette fois-ci vraiment. C'est genre que j'avais des choses à régler entre mon cerveau et mon autre cerveau. Tu vois. Je vous souhaite une très bonne journée. Non, la meuf, c'est une présentatrice TV. Allez, tchou.